Prêt, messieurs? Allez. Allez. Vous avez l'air en pleine forme, c'est bien. Toujours. Allez, on y va, c'est par là. Je stresse. Lors des 2 dernières semaines, ce sont Alexia et Sacha qui se sont qualifiés pour la suite de ce concours parallèle. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et bonjour. Alexia, Sacha, vous allez affronter le candidat qui a été éliminé cette semaine. Le voici. Je suis parti à mon goût un peu trop tôt dans le concours. J'ai pas eu le temps de montrer vraiment ma cuisine. Donc ouais, hyper frustrant. Et quand on m'a appelé pour le concours parallèle, j'étais super content et j'avais qu'une envie, c'était de revenir ici pour montrer un peu plus, quoi. Oh, le thé. Le breton is back. Le breton is back. Aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit voilà, de compétition. On me redonne une chance, donc je vais tout faire pour la saisir. Voilà, je dis pas que c'est non négociable, mais presque. Bonjour Théo. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour chef. Bienvenue dans ce concours parallèle et vous le voyez, vous allez devoir affronter Alexia et Sacha. Avec quel thème, Fabien Ferret? Le thème aujourd'hui est le cœur coulant. Grand classique, Yann Comte. Moi j'adore ce thème, on vous attend beaucoup sur ce cœur coulant, vous le savez, c'est vraiment le thème emblématique de Top Chef. Alors bien sûr, vous pourrez réaliser du sucré, du salé, vous pourrez faire une raviole, vous pourrez faire un œuf, vous pouvez faire un gâteau, bref, ce que vous voulez, mais régalez-vous. C'est une épreuve sur laquelle on peut pas tricher parce que ça trompe pas, c'est soit ça coule pas. Ouais. Et aujourd'hui, si ça coule pas, bah, on pourra pas accéder à la 4e semaine. Et alors, il y a une petite complexité quand même que vous demandez. Oui, la complexité, c'est de marier ce cœur coulant avec une sauce. Il faut que cette sauce soit complémentaire, que l'association des deux se marie en bouche pleinement. Bon, allez, la veste blanche, Théo, c'est possible. Mais pour ça, faut au moins battre soit Sacha, soit Alexia. Ça passera pas. C'est bon? On y va? Bonne chance à tous les trois. Vous n'avez qu'une heure. 3, 2, 1, on y va. Ouais, bon courage les loulous, hein. Bon courage, monté. T'es prêt ou pas, Sacha? On laisse pas Donne notre tout. place, hein? Moi, je nique tout. On nique tout. Désolé, Théo, mais. Tu rentres à Saint-Malo. C'est un thème qui m'inspire beaucoup. J'ai envie de me démarquer aujourd'hui sur vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'ai envie de faire du salé. Ouais, j'ai une idée qui me vient. C'est un classique de Robuchon, mais l'œuf mollet frit. C'est assez technique. J'aimerais bien faire un gnocchi farci en fait, un gnocchi au coquillage farci. Il faut que ça coule d'amour là, c'est important donc je vais tout faire pour. Voilà, c'est parti. Là, je suis dans un état d'esprit de combattant, hein. Le but là, c'est de battre les autres aujourd'hui. Et là, on me redonne une chance, du coup, bah, le but c'est d'essayer de la saisir. Je suis parti beaucoup trop tôt à mon goût. Ouais. J'ai l'impression d'avoir fait une petite sortie de route et que là, bah, faut se remettre sur les rails, quoi. Faut se remettre dans le droit chemin et puis faire ce qu'on sait faire, bien le faire, avec du cœur, de l'amour, et normalement, ça devrait se ressentir. Salut Théo. Ouais, chef, Théo vous allez bien? Ouais. Il a l'air content d'être là. Ouais. Alors Théo, on m'a murmuré un truc, je crois qu'on a un point commun. Je crois Regarde du comme from. Saint-Malo, chef. Ah, Saint-Malo. Saint-Malo. Tu as un corsaire flibustier. Yes, Tu es un flibustier, pirate. corsaire, pirate, chef, exactement. Alors qu'est-ce que tu veux nous faire, petit pirate? Exactly. Aujourd'hui, je vais reprendre voilà, une recette qui est assez connue de tous. Oui. Je vais faire l'œuf mollet frit de Joël Robuchon. Qui est, voilà, je sais, une épreuve assez technique. Ok, vas-y. Ah, mais là, il n'y avait pas tout ça dans la recette de Joël Robuchon? Non, du tout. En fait, je réinterprète un petit peu. Explique bien ta structure. Donc, tu as ton œuf coulant. Alors, du coup, Tu vas être entouré de feuilles de briques, voilà, frites. frit. En dessous, vous aurez la purée de potimarron, voilà, juste avec ail, échalote, thym, romarin. Le petit point de confiture d'algues, avec un petit peu de beurre, du sucre. Attention au sucre, Oui, chef. petit marron est déjà naturellement sucré, là tu vas rajouter du sucre. On est bien sur un plat salé, on est d'accord, hein. Oui, chef. Ouais. Vous avez peur que ce soit trop doux? Qu'il n'y ait pas assez de contraste, assez de un côté alternatif, justement. Moi, ce qui me plaît tout de suite là, c'est ce côté marin. Je comprends. Et c'est le mot confiture qui me perturbe un peu. J'aurais aimé justement retrouver bien ce côté marin. Et bah peut-être pas Marin salin. peut-être pas partir sur une confiture du coup, peut-être juste faire une marmelade sans sucre. Là, regoute. C'est Tout de très suite, salé. on part. Ouais, c'est très bon C'est- même. J'ai envie de dire, c'est parfait. Ah, Moi, j'adore. Vous garderiez comme ça, vous? Et bah, je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire et puis amener un peu d'acidité dans un contraste. Quand les chefs me donnent un conseil, moi je suis parti du principe avant le concours de me dire si tu vas dans ce concours et qu'il y a un chef 1, 2, 3 étoiles ou un meilleur ouvrier de France ou un critique gastronomique qui me fait une réflexion ou qui me dit quelque chose, c'est qu'il sait qu'il va y avoir un problème. Et pour avoir regardé Top Chef pendant longtemps,
À 95% des cas, quand les candidats n'écoutent pas les conseils des chefs, ça marche pas. Tu as bien compris l'enjeu, il y a quand même cette difficulté, j'ai envie de dire, sur cette double cuisson de l'œuf. Maintenant, fais attention à tout ça et nous, on te souhaite beaucoup de courage. Merci chef, c'est gentil. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Les chefs m'ont dit qu'il fallait que je fasse gaffe avec ma marmelade d'algues qui est juste là. Et du coup, je ne l'ai pas sucrée. Et dedans, on va mettre du za'atar. Le za'atar qui est un mélange d'épices avec du thym, du cumin, du sésame. Je vais mixer ma petite compotée d'algues. L'algue, en fait, c'est pas énormément utilisé en cuisine. Et oui, ça va rapporter un côté salin, iodé. Là, je vais rajouter un petit jus de citron dans ma marmelade d'algues pour venir casser un peu ce côté salin. C'est très relevé, il faudra pas que j'en mette trop ça, mais c'est super bon. Les chefs, ils m'ont dit, voilà, faut que tu nous boxes un peu, punch-nous un peu, quoi. Je capte, hein, je me dis, l'œuf mollet frit, c'est pas ça qui punch. La purée de potimarron, c'est pas ça qui punch. Mon condiment aux algues, c'est différent, ça vient apporter autre chose. Et là, bing, je vais faire une petite sauce chimichurri. Ça va apporter un côté hyper frais. Qui va venir aussi casser ce côté gras que les chefs m'ont dit un peu de faire attention, quoi. Ça vient vraiment pepser tout ça, c'est vraiment cool. La sauce chimichurri, originaire d'Amérique du Sud, se prépare à partir d'herbes fraîches hachées. Ici, du persil et de la coriandre, relevés avec de l'ail, du piment, du jus de citron et du vinaigre. Le tout lié à l'huile d'olive dans l'esprit d'une sauce vierge. C'est une sauce qui est argentine. C'est vrai que c'est ouf, quoi, c'est super bon. J'espère que ça va apporter le twist, en fait, et vraiment faire la différence. Un nouveau départ, c'est une nouvelle chance, donc on se donne les moyens de la saisir, quoi. Là, je me rends compte que je peux réintégrer le concours. Après, voilà, faut que c'est pas fait encore, faut que j'affronte pas mal de gens, que je montre de quoi je suis capable, et voilà. Et là, pour le moment, j'y suis pas encore dans le concours Top Chef. Aujourd'hui, le but, c'est de récupérer la veste blanche et d'éliminer soit Sacha, soit Alexia. Là, je me sens plutôt très bien, assez en confiance. Ma victoire la semaine dernière, ça m'a vraiment reboosté, donc je suis hyper contente. Là, j'ai envie de tout casser et vraiment pas partir aujourd'hui, quoi. Bon, Alexia, il est où ce sourire radieux que tu avais la semaine dernière, là? Il est là, chef. Ça va, Alexia? Ça va très bien. Ouais, et comment vous? tu te sens? Je me sens très bien. Non, t'es pas très bien là, t'es stressé oui, là. Oui, je me sens, Attends, t'as pas eu ton petit massage. Mon petit moment de détente, voilà. Attends, Tu si t'as un petit coup de mot dans la vie, je t'envoie Yo-Yo Fantasy. Hein. Ouais, c'est ça. Regarde. Non, mais ça va très bien. Bon, super. L'épreuve cœur coulant, ça me parle. Oui. Okay. Et tu vas nous expliquer un petit peu la recette? Alors, le cœur coulant, je vais faire une base de chou farci. Donc, c'est une farce à base de volaille et de cochon. Cœur coulant, le sujet Le cœur coulant, je vais faire un jus vert, épinards, estragon et coriandre, que je vais après, du coup, incorporer des jaunes d'œufs, du parmesan et du beurre. Il faut que je me mette en cellule, ça va vraiment faire la base de mon cœur coulant, quoi. La sauce, c'est quoi? Alors la sauce, je vais faire un petit sabayon à l'huile de ciboulette. Ça va vraiment apporter le liant, la fraîcheur et le petit kick à ma recette. Donc voilà. Et tu vas le cuire comment ton chou après? Vapeur. Ok. À 80 degrés. Et t'as pas peur que des œufs avec ton coulis d'épinards coagulent et finalement à la découpe on ait un strat d'épinards plus qu'un cœur coulant? Non. Là, il y a deux textures. On sait que la volaille cuit très vite, le porc un peu moins. 80 degrés, il y a un temps de cuisson, il y a le cœur coulant. Si c'est pas cuit, il n'y a pas la structure. Ouais, t'as peur que tout se mélange? Ouais. C'est le risque. C'est le risque. Bon, en tout cas. Risque, mais je suis sûre de ma recette. Ouais. Mais... Bon, elle est confiante, c'est que ça veut dire qu'elle l'a. Elle l'a. Allez, on t'encourage. Merci beaucoup. On s'en va. Allez-y, on te se revoit met tout plein de à l'heure. positivité. Ouais, merci beaucoup. Fais attention au temps parce qu'il y a beaucoup de mise en place, donc te laisse pas avoir sur ça. Oui, chef, j'écoute toutes les remarques des chefs, je les prends en considération. C'est quand même des chefs de renommée et qui ont beaucoup d'expérience en cuisine. Du coup, j'entends ce qu'ils me disent. Il va vraiment que je sois vigilante par rapport aux températures et aux cuissons. Alexia commence par la préparation de sa farce. Pour ça, elle hache de la poitrine de porc et de la volaille, assaisonnée de sel, poivre, ail, le tout lié par un œuf. Le chef Yoann Comte me fait la remarque que mélanger deux viandes, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que qui dit deux viandes dit deux temps de cuisson différentes. Et après, le fait de le passer au hachoir, je me dis que du coup la cuisson va être quand même plus rapide. Du coup, je continue la préparation et je me fais confiance. J'ai rajouté un peu de gingembre pour donner un peu de fraîcheur. J'ai aussi des herbes, des feuilles de cébette pour rester vraiment dans la thématique du vert. Cette frappe, il faut qu'elle soit gourmande. Je vais rajouter aussi un peu feuilles de chou. Il faut vraiment que ça ait du sens. Il ne faut absolument pas que ma farce elle soit sèche. Sèche comme la chaîne sèche. Je veux dire, même pas à le dire. J'ai rajouté un peu de chapelure et de lait.
Ça a structuré un peu ma farce. Donc là, la farce, elle a vraiment une texture que j'aime. Elle est malléable, elle est souple, elle sent bon. Ce qui veut dire que ça sent plutôt bien, ça va se tenir. Sa farce terminée, Alexia peut maintenant s'atteler à la partie cruciale de sa recette, le cœur coulant. Pour ça, elle commence par blanchir, puis mixer des feuilles d'épinards afin d'en extraire le jus. Je récupère ce jus vert, donc vraiment c'est chlorophylle, que j'incorpore avec des jaunes d'œufs, du parmesan et aussi du beurre noisette fondu pour vraiment apporter la gourmandise au sein de mon chou farci. Ça, c'est vraiment la clé de mon assiette. C'est vraiment pas le choix de me louper. Faut vraiment que j'y aille. Faut que mon insert coulant coule. Donc, parce que sinon, c'est hors thème. Les chefs me mettent aussi en garde sur le fait que mon insert à base de jaune d'œuf ne coule pas. Mais je pense que ça marche, je sais que ça marche. Donc, je crois en ma petite étoile et j'y vais. Je vais vraiment rentrer dans le concours. J'ai des petites revanches personnelles à prendre. Je me suis fait sortir comme les chaussettes dès le début et c'était horrible. C'était vraiment un trauma pour moi. Et là, j'ai vraiment envie de prouver que j'ai ma place dans le concours comme Top Chef. Là, je moule mes cylindres. Je vais faire prendre au froid. Alexia reste sur son idée. Réussira-t-elle à convaincre les chefs qu'elle avait raison? Je me sens très bien aujourd'hui. Je suis content de ma victoire de la semaine dernière. J'ai vraiment envie de prendre du plaisir. J'ai envie que les chefs soient contents d'être là. J'ai beaucoup de travail devant moi. Pas que cette épreuve, il y en a plein d'autres. Je dois battre tout le monde parce que je me suis fait sortir direct. Et voilà, l'histoire en sera que plus belle si j'arrive à aller au bout des choses aujourd'hui. Donc. Et moi, ma victoire de la semaine dernière, ça a été un déclic. J'ai repris confiance en moi. Je me suis dit que ma place, je l'avais et que j'ai plein de choses à donner. Et je suis prêt à les donner encore aujourd'hui sur cette épreuve du cœur coulant. Donc, c'est le top. Salut Sacha. Et bonjour les chefs, ça va Et ça, j'adore ça. Vous allez Et bien ça sent bon, hein. Ça va et toi? Bah, ça va très bien. T'as l'air à fond là, non? Je suis trop content là. Ah ouais? Ah, je suis trop Tu fais content. quoi là? Alors là, les chefs, je suis en train d'ouvrir des coques en marinière très rapidement, voilà. Avec une petite garniture très simple. Et en fait, aujourd'hui, ma recette, je vais faire un gnocchi cœur coulant au jus de marinière, avec un petit peu de feuilles de céleri, un petit peu de baie rose. Et ensuite, je vais venir en fait l'incorporer dans mon gnocchi en fait. Dans un gnocchi? Dans un gnocchi, chef. Et ensuite, je vais le faire une sauce, oignon, vin jaune. Et puis voilà, ce sera mon liant. Et le gnocchi classique, pommes de terre. Pommes de terre classique, j'ai prévu de la farine, un jaune d'œuf. Et tes pommes de terre, elles sont en cuisson? Elles sont en cuisson dans mon four, chef. Ok, alors voilà. c'est plutôt une bonne idée, hein, mais oublie pas que la pâte à gnocchi, c'est quand même fragile. Oui, chef. C'est pas une pâte à ravioles, donc tu vas pas pouvoir la modeler. Oui, chef, tu comme vois. je le peux. Et donc fais attention, sois vigilant sur ça parce que ça peut rester collé sur le plan de travail, tu vois. Oui, chef. Et ça serait dommage parce que là, on pourra pas déguster. Ouais. Bon, en tout cas, bravo, parce Merci, que je suis les très chefs. impressionné de cette prise de risque là. Franchement, Ouais, je suis assez. il y a du travail et les goûts fonctionnent. Et je peux te dire une chose aussi, c'est que cette jet blanche te va à ravir. Oh, vous êtes trop sympa. Donc essaie de la garder. Allez, Merci, bon courage, merci Sacha. les chefs, À tout à merci. l'heure. Waouh, genre ils ont l'air impressionnés et tout, ils ont l'air contents, ça a l'air de leur parler. Moi, c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand je propose quelque chose, qu'ils sont pas en train de remettre en question toute ma trame aromatique. Donc le fait déjà qu'ils valident ça, je me dis ok, un point en moins. Maintenant, il y a quand même des réserves, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut faire attention. Ma recette elle est quand même bonne, mais je sais que je me suis imposé une charge de travail assez grosse. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de prouver, j'ai envie d'aller au bout des choses. J'ai envie de montrer que j'ai quand même ma place dans ce concours, que c'est pas parce qu'on se fait éliminer dès le début qu'on n'a rien à montrer. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de leur montrer qu'en 1 heure, je suis capable de faire des choses. C'est donc, sans perdre une seconde, que Sacha s'attaque à la préparation de sa sauce oignon vin jaune qui accompagnera le cœur coulant. Je vais émincer mes oignons finement, je les fais suer. Suer, c'est cuire ton nez de coloration et en faisant vraiment sortir toute cette eau de végétation. Et ensuite, je viens déglacer avec du vin jaune. Et puis, je viens mouiller à hauteur des oignons. En fait, je vais le baisser en température et mon secret, c'est de le cuire à couvert. Comme ça, en fait, ça s'évapore pas. Je garde tous les arômes sans que ça réduise. Et ça, c'est hyper important. Je laisse infuser à basse température jusqu'au bout de l'épreuve pour vraiment avoir cette texture quand même en bouche. Pour ça, il a fait cuire des coques en marinière, c'est-à-dire dans du vin blanc avec une garniture aromatique. C'est ce jus de cuisson qui sera la base de sa préparation. Mon insert aujourd'hui, c'est un jus de marinière que je viens mixer avec du beurre, de feuilles de céleri, de la baie rose. Et ça, ce sera une base d'assaisonnement pour venir assaisonner une crème épaisse. Putain, merde, ça fait de la merde là. Le beurre, il a repris dans. Ah ouais. Du coup, ce qui se passe, c'est que ça fait un petit peu tranché. J'ai quand même un jus vert là. Ça, c'est parfait ça. Je vais quand même regarder ce jus. C'est pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une passette. Loin d'être déstabilisé par cet imprévu, Sacha rebondit immédiatement en passant son beurre tranché au chinois afin d'en récupérer un jus qu'il va pouvoir mélanger à sa crème. Et ensuite, je vais venir la mouler en fait dans mes petits moules qui sont là, foutre en cellule, bien congelé, bien propre. Je me sers en fait
d'une crème déjà épaisse et froide pour déjà avoir une texture qui se tient. Donc ça peut très bien se mouler, enfin je veux dire c'est relativement facile. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une crème épaisse elle est épaisse quand elle est froide mais elle va couler quand elle sera chaude et ça ce sera mon cœur coulant. Allez ça part en cellule. La technique de Sacha d'utiliser une crème épaisse comme base de son cœur coulant sera-t-elle payante? Il le saura à la dégustation. Pour l'heure, découvrons les images inédites de cette 3e semaine de compétition. Cette semaine, notre jury et les candidats ont repris la route direction Lyon pour rendre hommage au pape de la gastronomie, Paul Bocuse. Si dans le bus Top Chef, l'ambiance était à la rigolade, Chauffeur, si t'es un champion, appuie sur champignon. Allez les gars, allez les gars. une fois arrivé sur place, ça faisait moins les malins. Ah mais la pression. On va remonter en couleur. On a compris où on est quoi. On a fini les blagues là. Ça va. Ça dépend pour qui. Nos chefs, eux, étaient parfaitement à l'aise. Moi, je me sers dans le gain de Cette semaine, les candidats ont dû travailler en binôme. Et les chefs aussi. En l'absence de Philippe Etchebest, Paul Perret et Glenn Vielle nous ont montré toute la force de leur duo. Il est con! Mon Dieu qu'il est con! Être aussi grand, être aussi con! Tu sais qu'il est vieux. Un jour, il va mourir avec ça. Tout au long de la journée, ils ont travaillé dans la cohésion et le respect de l'autre. Mais toi t'es un peu quoi comme. Enfin tu. Attends. Ah bah ouais forcément. C'est vrai qu'elle est assez épaisse quand même cette soupe. C'est très épais. Tu ne veux pas finir ça à chaque fois tu vas me Non, couper. non, mais je rebondis pour te tendre un perche. Tu répètes juste le mot que j'ai dit avant quoi. Ouais. Donc une soupe relativement épaisse. Paul tu. Elle est très épaisse. Elle est trop épaisse. Écoute pas ce qu'il te dit, il dit absolument n'importe quoi. Tout ça pour se rendre intéressant devant la télévision. Ils veulent trop montrer, trop démontrer, trop en faire. Et donc ce qu'on va dire à l'un, on va le dire presque à l'autre. C'est voilà. On va attendre qu'il arrête de rigoler. Ouais, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave, on peut la refaire. Il y a peut-être un truc entre nous, on sait pas. Ah, mais c'était pas si mal que ça. Ça nourrit le sujet. Non, mais c'était bien. Heureusement, de leur côté, Hélène et Stéphanie étaient plus studieuses, profitant de chaque occasion pour en apprendre un peu plus sur les 12 candidats en lice. Tu les espionnes, Steph? Oui, parce que ça permet de voir un peu quand même qui est qui. Quand la caméra ne tourne pas. Exactement. La vérité, c'est quand la caméra ne tourne pas. Et c'est important pour les jurés d'en savoir le plus possible sur ceux qu'ils accompagnent. Même si pour certains, c'est déjà un défi de retenir les infos de base. Globalement, ce qu'on va dire à Mathéo et Léa. C'est Théo. Théo et Dylan. Théo Dylan. L'assiette de Rouget de Michael. Ah putain, il va tous nous les faire les Et en plus, je le connais, c'est le catalan. Bon, allez. Et c'est vrai que... Nicolas nous a ravis avec la... Et de retour 20 minutes. Non, 20 minutes. Ah, c'est mort, il est parti en couille Ça. là. Allez. Une sur une dernière chance, sur une bouchée pour Michael, et sur un duo. Mais ça suffit. Il a qu'à s'appeler Michael, et c'est tout. Ouais, faites pas chier. Moi, je l'appelle Michael. Ah, putain. Donne pas les noms. Et quand ce n'est pas sa mémoire qui lui joue des tours, ce sont les nouvelles technologies qui mettent la patience de Paul Perret à l'épreuve. Non, on rentre pas. Mais fais-le en plus haut, plus haut. Oh là là. Plus haut quoi? Allez, très bien. Le bras plus lent. Hein. Par contre, le principal, c'est de regarder la caméra, Paul. On te voit trop là, Paul. Tu sais comment il a rangé son profil? Putain, il a sorti ses plus belles chicailles, je te jure. On a vraiment un très beau duo. Hein. Même sa dent, elle a brillé, mon pote. Ouais, ça a bien fonctionné le duo là. C'est vrai, le problème, c'est quand il a fallu réunir les binômes. Il fait quoi alors? On le sait? Je donne les 2 points. D'accord. Et après, je sais pas, Clara, elle vient de me dire, tu donnes les 2 points. Pourquoi c'est toi qui passe pour la gentille? T'as fait quoi ce matin? T'as fait quoi ce matin? C'est pas toi qui as annoncé ce Non. matin? Et qui c'est qui donne les 1 point? Non, j'ai donné 1 point, moi, pas les 2. C'est déjà bien. Non. Moi, j'ai donné Non, 0 c'est moi ce qui matin. donne. Ouais, et 2 la semaine C'est moi dernière. qui ai Pourquoi c'est donné toujours toi deux qui passe pour la ce matin. gentille? Et qui donne les 1 point alors? De toute façon, c'est toujours elle qui passe pour la gentille, de toute façon. Peut-être parce que je suis gentille. Eh bien, vivement le retour de Philippe Etchebest, sans qui notre quintette perd la tête. Bon, c'était quand même sympa cette soirée Bocuse, non? Belle journée, bel endroit, bravo, on adore Lyon, on adore Bocuse. Allez, on est parti.
Allez, au revoir. Au revoir. Revenons au concours parallèle et à nos 3 candidats qui s'affairent à leur recette de cœur coulant. Bon Théo, t'es chaud là? Je suis chaud, chef. Ouais, t'oublies pas cette veste blanche, hein, tu te rappelles de l'enjeu? Je me rappelle de l'enjeu, chef. C'est vrai que tu fais un peu de tâche là avec ta veste noire. Sacha et Alexia, il y a un candidat qui est redoutable aujourd'hui. Hein. Ouais, même pas peur, ouais. On a réussi une fois, on va réussir une deuxième fois. On verra à la fin de l'épreuve, hein. Si Alexia et Sacha ont déjà réalisé leur cœur coulant, qui patiente au froid, pour Théo, tout va se jouer maintenant, car il a fait le pari osé de réaliser des œufs mollets frits, une préparation délicate et technique. J'ai mis mon eau à bouillir pour mettre mes œufs dedans, la cuisson de mes œufs mollets. L'enjeu qui va être important, ça va être que mon œuf mollet soit toujours mollet après la cuisson en friteuse, quoi. Faut pas que ce soit trop cuit, quoi. Là, on est dans la phase technique de la recette, c'est décaler les œufs sans les casser. Là, typiquement, je viens de le casser, donc c'est mort. J'en ai pris en rab en fait en anticipant le fait que j'allais en casser parce que c'est sûr qu'on en casse. S'il casse en fait oui c'est quasiment sûr qu'il va péter à la cuisson et du coup autant pas perdre de temps et aller directement sur des trucs qui vont pas casser quoi. Putain c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Putain il est cassé aussi, il fait chier. Putain. Le taux de ratage il est énorme, il est quasiment de 50% quoi. Parce que il est sous mollet l'œuf. Il lui manque 1 minute de cuisson pour être mollet. Quand c'est mollet c'est déjà fragile mais là c'est encore plus fragile. Ça veut dire que ça manque un peu de cuisson à l'extérieur, il n'y a que la fine couche extérieure de l'œuf qui est cuite. Et ça veut dire qu'il faut enlever la coquille sans le percer, sans l'ouvrir, sans qu'il y ait de petits trous, de petites bosses. Enfin, c'est un peu technique. Bon, ok, donc j'en ai 2 de secours au cas où. Allez, stresse pas Théo, ça va bien se passer. Là, je prépare la panure pour paner mes œufs. J'ai mis que du jaune d'œuf parce que le jaune d'œuf colle plus, accroche plus. Les œufs peuvent toujours casser, faut faire attention. Bon allez, je vais les frire mes œufs moi. Alors là, c'est 1 minute. Ok. Mes œufs, ils sont bons là, je crois. Hop là. Ils sont pas parfaits, mais ça va. Honnêtement, je suis sûr à 95% que mon cœur il est coulant parce que je le touche l'œuf après cuisson et il est encore hyper fluffy quoi, donc c'est bon signe. Alors, c'est pas mal ça. On peut goûter? Bien sûr, allez-y chef. C'est costaud? Non. C'est pas assez? Non, mais moi j'ai compris la gestuelle. Je pense que tu peux y aller en termes de kick. Ok chef, hein? En kick, ça marche. Kick. On va remettre de l'ail, ouais. N'oublie pas, hein, faut que tu nous boxes un petit peu, viens nous chercher. Hein. Sauf que moi dans la casserole là-bas ça m'inquiète. Les chefs tiquent sur ma purée parce que je pense que voilà, elle est pas très lisse. Mais il faut que je la passe au chinois, chef. Ouais, tu passes, tu lisses. Ouais, bien sûr, chef. Hein? Ouais, bien sûr. Bien? Pas bien. Oui, chef. Je pense qu'il manque un peu de cuisson sur mes potimarrons. Du coup, je remets un petit peu de crème pour faciliter le passage au chinois. J'ai pas trop le choix. Je la remixe bien comme il faut. Donc normalement, ça devrait le faire. T'es revenu pour... je suis revenu pour les abattre. Regarde là. Est-ce que tu seras pas lumineux avec ça? Je vais être lumineux. Veste blanche, regarde. Comme on est lumineux. Vous êtes lumineux. On est des lumineux, nous, on brille dans la nuit. Allez, on te laisse. Merci beaucoup, les chefs. Fais attention à tout. Hein. En effet, dans ce concours parallèle, comme dans Top Chef, la victoire peut se jouer sur chaque détail. Alexia, qui s'apprête à réaliser le montage de son chou farci, le sait. Si elle a persisté dans sa recette malgré les conseils des chefs, elle n'a pas le droit à l'erreur. Ça a pris mon insert chaud. Mon insert, il a pris. Comment ça va, Alexia? Ça va, écoutez les chefs, tout prend forme petit à petit. Ça, c'est ton cœur coulant. Alexia, attends. Juste 2 secondes. Là, je doute que le rapport cœur coulant farce soit vraiment, en fait, pour moi, à mon sens, de ce que je vois, je sais pas si c'est d'accord avec moi, Yann, il y a que trop peu de cœur coulant. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Si on coupe, si on taille, si ça coule pas, ça sera terminé. Et t'as combien de temps de cuisson, Alexia? 15. Ouais, donc en vrai, il faut y aller, quoi. Oui. Parce que, sauf erreur de ma part, je vois pas de sabayon, là. Je fais juste après. Hop. J'entends, mais il te reste 2 choux à monter, il te reste 17 minutes, 16 minutes. Le sabayon, il n'est pas fait et t'as 15 minutes de cuisson. Chef. Donc mathématiquement, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais je pense que on est déjà un peu dans le dur, tu vois? Ok. Allez, courage. On te laisse. Merci les Courage, chefs. Alexia. Allez, viens, on y va, laisse travailler. Et lâche pas. Non, je lâche rien. Au moment du montage, je décide de doubler mes inserts. J'écoute vraiment ce que me dit le chef Fabien Ferré.
C'est le thème en fait, donc faut pas l'oublier. Du coup, par sécurité, je mets plus d'inserts dans mon chou pour avoir plus de chances de réussir cette épreuve. Je suis stressée parce que j'ai encore des choses à faire, genre le sabayon. Il reste très peu de temps. Allez, je mets ça en cuisson, je mets les dents en cuisson. C'est la course contre la montre, c'est hyper compliqué. Là, je commence à m'activer de fou. J'ai peur, mais en même temps, je me dis que je peux y arriver. Une fois ses choux en cuisson, Alexia s'attaque à la dernière étape de sa recette, le sabayon. Pour ça, elle commence par son huile verte en mixant de la ciboulette, de l'huile et du vinaigre. Puis elle monte ses jaunes d'œufs au bain-marie. Il faut que je fasse attention à la cuisson de mon sabayon, parce que ça peut aller très vite. Et j'ai pas envie de faire des œufs brouillés, c'est vraiment pas le thème, et j'ai pas de deuxième chance. Allez! Et là, hors feu, j'incorpore mon huile verte, qui a vraiment stabilisé mon sabayon, qui a vraiment rappelé la couleur de mon chou, mais aussi de mon insert. Donc là, j'ai un beau sabayon. Très bon. Hop, allez les choux. Du coup, je sors mon chou farci de vapeur, donc je vois que mon chou se tient, donc je suis très contente. Mais par contre, la crainte, c'est vraiment la cuisson de ma farce. J'ai vraiment peur de m'être fait avoir par le temps et qu'il y ait une mauvaise surprise à la dégustation. Du coup, je croise les doigts et j'espère que ça va le faire. Allez, encore un peu. Alors Sacha, tu te sens comment là? Bah, moi aujourd'hui, ça coule d'amour, je vais au bout des choses. Allez, mon petit. Là, je suis en train de passer mes pommes de terre au tamis. Ça me permet d'avoir une pulpe pour mes gnocchis qui est assez fine. Pour réaliser sa pâte à gnocchi, Sacha mélange la purée de pommes de terre avec de la farine et du parmesan. Un peu de parmesan, ça donne un peu d'amour, encore plus d'amour. Et un œuf. Et pétrit le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse qu'il vient ensuite étaler pour confectionner ses gnocchis. Ah, Sacha, Alors les chefs. comment ça va? T'as pas voulu travailler sur une feuille de papier sulfu au cas où pour assurer le coup, là, ça colle pas en dessous? Ah chef, j'ai pas vérifié ça, pardon. Essaye de toujours réfléchir à anticiper. Ta recette, Elle est bien. Ah putain, vous aviez raison. Wow. Ma pâte, elle accroche à mon poste. Et je sais pas pourquoi, ils me l'ont dit 2 fois, mais franchement, c'est rentré aussi vite que c'est sorti. T'as le temps, ta recette, tu la connais, d'accord? Oui. T'as le temps. Gère tes émotions et te laisse pas envahir par le Oui, chef. stress. Sinon, tu sortiras rien, Oui, d'accord? chef. Allez, on te laisse. Merci, Bon les chefs. courage. Claque de fou, du coup, je prends le papier sulfu, j'arrache ma pâte, je la reprends, je l'étale comme je peux. J'essaie de faire au mieux dans le temps imparti. C'est le moment clé de ma recette. Parce que là, il faut que je mette mon insert à l'intérieur. Mes gnocchis, il faut que je les cuise, là, j'ai plus le choix. Et il faut qu'ils se tiennent. Allez, l'huile est remontée. Ah là, la difficulté, c'est... Putain, ça perce. Oh, je suis mort. Non, perce pas, mon frérot. Ah, ils percent tous. Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de faire, je n'ai pas sauvé. Le problème, c'est que si mon insert sort complètement, bah, y a pas de cœur coulant. Ça ne coulera pas parce qu'il y aura rien dedans, en fait. Et là, je sais pas. Ah ouais, ça perce. Merde. Allez, dernière minute. Dernière minute pour ce cœur coulant, accompagné d'une sauce. Au fond de l'assiette, je vais mettre de la purée de potimarron. Là, il faut que je fasse un dressage raffiné. C'est vraiment ce qui me pêche un peu à chaque fois. Donc, je vais vraiment tout miser là-dessus. J'ai pas fait ce que je voulais, donc c'est un peu dommage. Est-ce que Théo va pouvoir récupérer cette veste blanche ou pas? Les chefs, ils m'ont dit de rajouter du peps, donc je remets un petit peu de citron. Là, je lustre mon petit chou d'huile verte. Là, je mets mon sabayon. Franchement, j'y crois. Je suis pas du tout allé au bout de l'idée que j'avais, quoi. J'ai pas sorti ce que je voulais sortir. Attention, 3, 2, 1, top, c'est terminé. Ah, c'est dommage. C'est pas l'assiette la plus jolie que j'ai envoyée, mais je sais que les goûts y seront, donc c'est le principal. Et advienne que pourra. Allez, dégustation avec François-Régis Gaudry. Il est temps pour nos 3 jurés de déguster les réalisations des candidats. Ils établiront ensuite un classement. Seuls les 2 meilleurs poursuivront le concours parallèle. Le 3e sera définitivement éliminé. Et c'est Théo qui est le premier à présenter son assiette au jury. Alors, on annonce. Du coup, l'intitulé de mon plat, c'est l'œuf mollet frit de Saint-Malo à Buenos Aires. Un œuf voyageur. Ouais, on va dire ça comme ça, chef. Je suis super impressionné de faire goûter ma cuisine à un chef 3 étoiles et un chef 2 étoiles.
François-Régis Gaudry, un palais, c'est un sabre laser son palais, donc c'est hyper impressionnant d'avoir des jurys comme ça. Mais d'un autre côté, je suis plutôt satisfait de mon assiette. Je sais que pour le coup, si le cœur est coulant et que les goûts y sont, bah là c'est réussi. œuf mollet frit, grand classique, mais toujours pas évident à faire. Hein. Grand classique, mais assez bien dans son visuel. En voyage d'ailleurs, on sent qu'il y a les cheveux qui partent dans tous les sens. Là, ton œuf est carrément hirsute. C'est bien joué. Bah, y a le côté friture avec ses couleurs un peu cuivrées qui font super envie. Et puis moi, j'aime bien là comme ça le côté bicolore. D'un côté, le vert du chimichurri, de l'autre, c'est courge, potimarron. C'est une purée de potimarron. Efficace. Et en même temps, un vrai clin d'œil à un grand plat de la cuisine française. Tout à fait. Au chef Joël Robuchon. Alors on va voir si ça coule, parce que un œuf mollet frit, si ça coule pas, c'est forcément plus embêtant. Et ouais, c'était quand même le sujet, donc... Ouais. Moment de vérité. Alors déjà, il y a un petit côté bien croustillant à l'extérieur. Ah, là, c'est carrément l'explosion, là. Il le s'avère. Là, il le s'avère. Ah ouais. A été confiant. Là, c'est l'effet nickel. Quand on a vraiment ce petit... on a l'impression du volcan avec la lave qui descend du cratère, là, c'est gagné, quoi. Tellement satisfaisant en même temps visuellement. Ouais. Bah là, effectivement, après, on n'a plus qu'à sortir la cuillère et normalement, si c'est bien assaisonné, ça se passe bien. Normalement. François-Régis. C'est super. Ce que j'aime dans ton plat, en fait, c'est que je l'ai trouvé, c'est un peu un plat aux deux visages, parce que j'ai pris la première bouchée avec la purée de potimarron, et là, il y avait beaucoup de douceur. Et puis ensuite, deuxième bouchée, je me suis tourné du côté de la partie verte, chimichurri, où là, ça klaxonne un peu, ça se relève, il y a de l'acidité, il y a une petite touche de piment. Et puis l'algue qui vient apporter aussi beaucoup de profondeur, cette trame légèrement saline. Et je trouve que c'est fort bien équilibré, franchement, bravo. Ah ouais, il est super équilibre. Et moi, pour rien me cacher, c'est un plat que je pourrais servir dans mon restaurant. Donc franchement, très emballé par la proposition. Et c'est très sincère. Hein. En fait, il y a tout dans cette assiette, quoi. Voilà, donc bravo pour le travail. Et, tu peux être fier de toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Franchement, waouh, c'est un feu d'artifice, on en prend plein. Et moi, quand j'ai le smile, quand j'explique et que je salive encore en bouche et que j'ai du mal à parler, je sais que voilà, c'est incroyable. Merci Bravo, beaucoup. félicitations, c'est Merci magique, magique. Très, très bon. Merci beaucoup. Et moi, je finis parce que les gars, vous pas gâcher, quoi, je vous le dis. Moi. Je me sens sur un petit nuage, je suis refait. Ça fait du bien, voilà, pour, entre guillemets, la première fois de toute l'aventure. J'ai des retours positifs sur mon assiette. J'ai enfin l'impression d'avoir vraiment cuisiné, d'avoir fait quelque chose qui me satisfait et qui satisfait aussi les chefs. Et non, franchement, trop content. En fait, ces compliments-là m'aident en fait pour aussi ma confiance en moi et affirmer mon style. C'est que du bonus, que du positif. Et non, vraiment, c'est trop. C'est maintenant au tour de Sacha de présenter son cœur coulant. Alors, Sacha, on avance. Écoutez, c'est cool, ça coule. C'est mon plat. C'est cool, ça coule. C'est cool, ça coule. Ok. Quand je vois l'assiette, je me dis que j'ai quand même sauvé les meubles. Après, l'enjeu de l'épreuve, c'est que le cœur coule. C'est bien beau de faire un gnocchi avec une sauce et nanana, mais en fait, si ton cœur il coule pas, t'es plus dans le thème. Donc, c'est vrai que je suis quand même pas serein. Ils se sont percés, je les ai pas soudés, donc on va pas refaire le film 30 fois. Faut que ça coule, faut que ça coule, faut que ça coule. François-Régis, premières impressions? Moi, j'aime beaucoup le gnocchi parce que ce que j'aime dans le gnocchi, c'est retrouver cette texture justement un peu fondante et rebondissante. Et en même temps, je trouve que c'est très malin de l'associer à la stratégie du coulant avec un cœur. Ça, pour le coup, on n'a pas vraiment l'habitude de voir ça. Proposition originale, Fabien Ferret? Ouais, assez séduisante. Après, voilà, je m'interroge sur aujourd'hui l'épreuve technique, c'était coulant. Donc, je m'interroge sur ce point-là. Parce que c'est risqué de faire un cœur coulant avec ce genre de produit? Ah, c'est très risqué, la pomme de terre. Ça fait buvard, ça peut prendre. Après, moi, j'adore les gnocchis, j'adore tout ce qui est à base de pommes de terre. Belle promesse sur le papier, on sent que c'est cuisiné, c'est beau, c'est raffiné, ça sent très très bon. Ah. Et moi, j'aime les coquillages, donc voilà. Oh. Donc a priori plutôt positif, mais visiblement, il y a un vrai risque de prix pour le cœur coulant. Bon, visuel, je suis content, je suis très soulagé, je me dis que maintenant, il faut que ça coule. C'est important, c'est le thème. Si ça coule pas, malheureusement, je peux faire le plat de ma vie. Si ça coule pas, je suis pas dans le thème. Donc il faut que ça coule. C'est le verdict du coup de lame, là. Allez, c'est parti.
Alors, si j'appuie un peu, ça coule gentiment. Voilà. Ça se la coule douce. Ouais. Bon, Il y a quand même. ça coule. Ça coule, on peut considérer que ça coule. Allez, on déguste. Je vois que vous y revenez une deuxième fois. Bah, c'est gourmand. Je trouve que c'est un plat très confortable. Il y a ce côté un peu, tu sais, matelas de lit de palace, avec le côté bien rebondissant, très agréable, c'est très satisfaisant sous la dent. Après, moi, j'ai une frustration. Ah. C'est que dans ton équilibre de texture, l'appareil à gnocchi, en fait, prend un peu plus de place. Et le cœur coulant a tendance un peu à disparaître. Okay. Ça, c'est vraiment une affaire de structure et d'architecture. Ouais, la pâte un petit peu épaisse à mon goût, ce qui crée un déséquilibre. Mais j'aime ce côté coquillage et on arrive vraiment à dissocier tous les éléments et ça c'est super important. Un côté rassurant dans les goûts, c'est un très joli plat. Yann Comte. Ouais, très réconfortant, c'est très malin. Moi, j'aurais peut-être voulu un peu plus de gras, un côté lipide, donc peut-être un œuf au milieu, cet œuf qui aurait pu être malin avec le côté salin. Moi, je trouve ça brillant, c'est très bon, c'est très confortable. Peut-être un, comme disait François Régis, le jeu de texture, mais moi, je trouve que c'est très bon. Et la baie rose, waouh. Assiette réussie pour conclure. Assiette réussie et en plus, très original. Oh. Top quand même. Ouais. Il y a du job. Joli plat. Merci, c'est Bravo. très gentil. Bon, parfait. Mais en face, il y a aussi du répondant. juste avec, ouais. On va aller Ah ouais, chez grave. Alexia. C'est rien n'est gagné, ouais. Ma part du contrat est remplie. J'entends tous les éloges des chefs. Je me dis, bah, t'as fait ton job hein, de fou en fait. Et voilà, il y a quand même des choses à redire, il y a des réserves. C'est pas non plus un haut la main, mais en tout cas, ça suffit en tout cas pour me combler. Ça suffit pour me faire me dire que j'ai encore ma place, que tout est encore possible. La prochaine semaine du concours parallèle. Reste au juré une assiette à déguster avant d'en décider. Mais d'abord, retrouvons Charlie-Anne, finaliste de la saison précédente, qui va vous livrer sa version du cœur coulant gastronomique, une recette gourmande et facile à refaire chez vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une île flottante, cœur coulant topinambour et caramel fumé. L'œuf, c'est le premier ingrédient qu'on apprend à cuisiner. Et pourtant, encore aujourd'hui, il surprend les plus grands chefs. Et quand on parle d'œuf, on a besoin d'un produit de confiance. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'œuf de France. L'œuf de France, c'est la garantie d'une traçabilité totale. Des œufs pondus sur notre territoire par des poules nées et élevées en France. Imaginez-vous bien qu'en 2023, on a battu des records et qu'on consommait 224 œufs par personne. C'est la protéine animale la moins chère du marché. Moi, ce que j'aime avec l'œuf, c'est d'utiliser autant le jaune que le blanc. Et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de vous faire une île flottante avec la thématique du cœur coulant. Tout d'abord, je vais commencer par séparer le blanc des jaunes de mes œufs de France. Je fouette mes 4 blancs d'œufs dans un grand saladier et quand ils commencent à mousser, j'incorpore mon sucre petit à petit. Et là, on fouette énergiquement jusqu'à ce que ça fasse un gros bec d'oiseau autour de notre fouet. Ensuite, je vais prendre des moules en silicone qui peuvent passer au micro-ondes. Une fois qu'on a rempli tous nos moules à mi-hauteur avec nos blancs montés, on va venir les mettre au micro-ondes puissance maximale pendant 20 secondes. Pour mon caramel fumé, je vais commencer par prendre un gros récipient où je vais y mettre ma crème. Cette crème, on va venir la fumer le plus possible. À la maison, si vous n'avez pas de fumoir, on peut prendre un bouquet d'herbes aromatiques bien sec qu'on va venir embraser sous une cloche avec la crème. Ensuite, pour mon caramel, je vais prendre une poêle que je vais venir faire chauffer à feu moyen. Je vais venir y mettre la moitié de mon sucre et quand la première partie du sucre commence à caraméliser, je rajoute le reste. Et quand notre sucre est bien caramélisé, on va venir mettre toute notre crème fumée et venir laisser mijoter à feu doux. Une fois que le caramel est bien homogène, on va venir le débarrasser et le mettre au frais. Pour notre crème anglaise, je taille grossièrement des topinambours avant de les mettre dans le mixeur avec le lait et on mixe à fond les ballons pendant 10 minutes. Je vais passer mon topinambour et mon lait dans une passoire ou une étamine et récupérer le lait qui a un bon goût de topinambour. À présent, je me prends un cul de poule où je vais y mettre mes 4 jaunes d'œufs et mon sucre. Et je vais venir les fouetter énergiquement jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Mon lait de topinambour, je vais le mettre dans une casserole. Pendant qu'il chauffe, je vais pas arrêter de le fouetter pour éviter qu'il ne tranche. Et là, je viens verser mon lait de topinambour bouillant sur mes jaunes d'œufs. Je vais venir bien mélanger pour homogénéiser et finir la cuisson ensuite dans une casserole. Et surtout, on se fait des grands vides dans la casserole pour éviter qu'elle n'accroche. Pour le dressage, je récupère mes blancs qui ont été cuits au micro-ondes. Une fois que j'ai coupé le dessus, je vais pouvoir enlever le petit chapeau et venir les vider pour mettre mon cœur coulant. À présent, je vais pouvoir mettre ma crème anglaise de topinambour à l'intérieur et reposer mon petit chapeau, ni vu ni connu. Et pour finir, je viens napper avec mon caramel fumé. Et voilà, c'était ma recette d'île flottante, cœur coulant, topinambour et caramel fumé. Il n'y a plus qu'à se régaler, à bientôt. Retrouvons maintenant
maintenant nos jurés du concours parallèle qui s'apprêtent à déguster le cœur coulant d'Alexia. Alexia, on annonce. Le nom de mon plat s'appelle la vie en verre. Le stress est à son comble. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Du coup, là, j'attends et j'attends. Ah, moi, je suis fan. Pourquoi? Parce que je trouve ça très élégant. J'aime beaucoup cette idée du monochrome avec ses variations de vert. Il y a du vert tendre, du vert un peu plus acide, le côté comme ça perlé, d'une sauce un peu plus foncée. Pas de chichi, on va juste à l'essentiel. Donc c'est très graphique et en même temps c'est organique, avec ce côté bien régulier, ce chou farci bien rond. Franchement, bien joué. Hein. C'est assez bien résumé. Je t'avais mis en garde quand même la semaine dernière où tu avais pu un peu délaisser le visuel pour te concentrer sur le goût. Là, si le goût est à la hauteur de nos attentes, je trouve que c'est bien joué. Et comme quoi, on peut être brut mais élégant aussi, tu vois. Donc, assez séduisant. Je sens que la gourmandise est là. Moi, j'adore cette gourmandise. Je suis un fan de chou farci. J'aime cette vieille cuisine. Et j'espère réellement que la mise en garde du cœur coulant soit là. Vraiment, c'est très appétissant. C'est vraiment appétissant. Alors, je vais laisser aux membres du jury le soin de donner le coup de lame. J'espère qu'on va avoir une découpe nette. Ah. Ça coule. Ça coule plus d'un côté que de l'autre. Au purée, j'ai envie de dire. Oh, purée. C'est moelleux plus que coulant ou c'est quand même coulant? C'est moellant. C'est moitié moelleux, moitié coulant. Voilà. Okay. On est encore dans les clous là. Ok, on est encore dans les clous, tout va bien. Alors, on va déguster. Il y a de la rondeur, il y a de la douceur. Tes deux jus à l'extérieur sont super agréables. Ta farce est moelleuse. Franchement, je trouve que aromatiquement en bouche, c'est cohérent, très équilibré. Tout est à sa place. Moi, j'étais un tout petit peu gêné par le côté fibreux des feuilles de chou qui manque visiblement un peu de cuisson. Aussi, sur la farce, il y a un tout petit manque de cuisson. Je suis extrêmement frustré. Parce que malheureusement, il y a un gros manque de cuisson sur la farce, ce qui ne reflète pas le travail engagé. Et ça, c'est un peu dommage parce que je pense que si tu avais maîtrisé les sujets, ça aurait pu être un très grand plat. On t'avait mis en garde sur ce côté de mélange de viande, c'est toujours compliqué. La viande de porc met beaucoup plus longtemps à cuire, la volaille, moins. Moi, j'ai adoré la sauce. Cette sauce, elle est incroyablement gourmande, très nappante. Il y a un côté moutardé qui revient, il y a beaucoup de puissance, ce côté gingembre qu'on ressent bien. Donc la promesse, elle est tenue dans ce mariage heureux que tu as mis avec ce côté asiatique. C'est un très très bon plat. Une sacrée cuisinière à chaque fois, tu nous bluffes sur l'assaisonnement, sur le condiment. Bravo. Bravo, c'est très bon. La dégustation est maintenant terminée, le jury a fait son classement. Seuls les 2 meilleurs candidats poursuivront le concours parallèle la semaine prochaine. Le 3e sera définitivement éliminé. Je vais d'abord demander à François-Régis Gaudry la première place de ce défi du jour. Une très belle confrontation avec des propositions dans des registres très différents. Mais dans cette confrontation, il y a vraiment une assiette qui est sortie du lot. On va pas jouer le suspense très longtemps. On sait tous, je pense. Évidemment. L'œuf de Théo. Théo qui remporte cette épreuve, bravo. Merci beaucoup. Merci. Pour un retour dans la compétition, c'est encore le concours parallèle, mais c'est une sacrée entrée quand même. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Et puis effectivement, des commentaires très élogieux, Johan Comte. Ouais, on n'a pas pu se mentir. Je pense que quand on a mis cette cuillère en bouche, c'était un appel à la gourmandise. On a plongé dedans. Et là, c'était les 1000 saveurs. On est parti en voyage. Et moi, j'étais sur mon bateau, partant de Saint-Malo. Je sais pas où j'allais aller, mais je sens que ça va aller très loin. Donc oui, quand il y a du plaisir comme ça se voit, on peut pas mentir. Et je crois que je l'ai encore. Je suis en train de chercher 2-3 petits bouts de chimichurri dans mon palais, là. Non, c'était génial. Quel poète, Johan Comte. Donc voilà, bravo. Bravo Merci à beaucoup. toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Bravo les boss. Ça donne la niaque encore plus, quoi, la motive, l'envie de continuer à avoir des retours comme ça. Ouais, non, c'est trop cool. Alors, la veste blanche, ce sera pour Théo la semaine prochaine. Le plan de travail, ben voilà. Ça,
c'est fait. Et effectivement, du coup, on a des candidats qui se sont bien battus, qui sont en compétition à nouveau. Alexia, Sacha, François-Régis Gaudry. Belle compétition, belle performance des deux. Hein. Et ouais. Et là, il y a eu délibération, débat, discussion entre nous, parce qu'il faut reconnaître que vos deux propositions sont dans un mouchoir de poche. C'est beaucoup plus serré. Il a fallu faire un choix. C'est le gnocchi de Sacha. Sacha, qualifié pour la semaine prochaine. Je sens un énorme soulagement. Sacha, c'était une belle performance quand même. C'est une belle performance. C'est vrai que votre émission, moi, elle me fait monter là à chaque fois. mais je suis encore dans la course. Merci à vous et je vais faire de mon mieux pour aller au bout. Qu'est-ce qui a fait la différence? Il y avait un petit souci de cuisson, ce qui pêche aujourd'hui et qui t'empêchera d'aller à l'étape supérieure. Mais en tout cas, tu peux être fier de ce que tu as fait. Il ne faut pas avoir de regrets et tu sais, carrière d'un cuisinier, une cuisinière, c'est aussi dans les échecs que ça se construit. Donc bravo à toi en tout cas. Merci Alexia d'avoir participé à Top Chef cette saison. On peut vous applaudir.